Samedi le 24. Bienvenue en prenant votre café. Ben oui, je prends pas congé. Ben, c'est le fun de faire ça. Je lis les journaux pareil. Bon show. Et je vais vous parler de la tempête, bien entendu, d'un nouveau site pour faire concurrence à Twitter. Toujours faire attention. C'est la fête à qui aujourd'hui? Oh! Y a-t-il une journée internationale aujourd'hui? C'est laquelle? On va parler on fouille dans les dossiers. Hein? Tout ça. Ben, pas quelle autre affaire. Bon show. LGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1865, sous Abraham Lincoln, prenait fin l'esclavage aux États-Unis. Au même moment, en 1865, dans le sud des États-Unis, ce groupe de 3 lettres, j'en donne beaucoup, hein, voyait le jour. C'est une triste journée. C'était le 24 décembre. La naissance de Jesus Christ the Lord, puis on fait ça. Voyons donc. Eh bien, on a une tempête. Il y avait des pannes d'électricité hier. Aujourd'hui, on va voir comment ça va se dérouler. On espère qu'on va avoir une belle journée quand même, mais quand même, hein? Le petit Jésus, là, tu sais, des fois, on va bien y croire, là. Mais si on veut y croire, donne-nous une chance d'y croire. Tu sais, si tu veux qu'on te célèbre, là, tu veux pas te party, là? 200 millions de gens aux États-Unis, on gèle jusqu'au Mexique. Quand même, hein? Quand même, c'est un drôle de moment pour avoir ça. Il y a pas de, c'est parce qu'on le voit bien que c'est mère nature. Mère nature, bien entendu, qui n'existe pas. Hein? C'est El Niño, réchauffement de la planète. Peu importe ce que c'est, mais on a toute une et ça va être difficile de se promener sur les routes, donc il va y avoir des annulations. Ça doit être peut-être à cause des puces qu'on nous a insérées aussi. C'est de l'humour. Et vous savez, quand une organisation a des faiblesses, c'est le moment de voir d'autres organisations voir le jour. Puis il ne faut jamais se sous-estimer. Bon, Twitter a des faiblesses en ce moment. Bon, il a changé de CEO, il manque d'argent, il a mis des gens dehors, il a créé de l'insécurité. Ce faisant, il y a des gens qui se sont poussés. Donc, on a vu Mastodon, on a vu d'autres réseaux potentiels. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Post News. Je vous montre. Il n'est pas disponible encore, c'est une liste d'attente. Real People, Real News, Civil Conversation. Donc, est-ce que ça va voir le jour? C'est un peu à la Twitter, là, quand même. Mais est-ce que ça va voir le jour? Je vous rappelle que Georges Caram et moi, on a lancé le centre d'appel alors qu'il y a une autre entreprise qui était dans le trouble, qui avait dit non, on ne peut pas prendre les agents. Puis nous, on a dit oui, qu'on était pour les prendre. Il ne faut jamais sous-estimer la naissance de David contre Goliath. Goliath étant Twitter. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Est-ce qu'on va faire le switch? Ben, tu sais, moi, je vais sur Twitter pour apprendre, pour lire des nouvelles et pas voir de la chicane. Et malheureusement, il y en a trop de chicane. Il ne faut pas oublier aussi que Facebook, quand même, est la place, quand même, par excellence. Là. C'est le réseau qui a quand même le plus de monde. Et on le voit que malgré qu'ils ont essayé de s'en aller vers le méta, moi, je pense qu'ils vont le laisser tomber éventuellement pour attendre un autre 20 ans avant d'y aller. Mais on le voit que quand même, c'est une place plus civilisée qu'ailleurs. Là. J'ai bien plus de hate contre moi sur Twitter que n'importe où ailleurs. Donc, à voir. Quand même, ça nous prendrait un vrai fil de nouvelles. Parce qu'on le voit que les journaux, c'est quelque chose qu'on risque de voir encore d'évoluer ou évoluer, selon, c'est les journaux en 2023. Ce qu'on a besoin, c'est un fil de nouvelles. Hein? De lire un journal au complet. On a besoin d'aller chercher des nouvelles qu'on veut aller lire, pas un paquet de nouvelles. Et le journal tel qu'on le connaît, on ne sait pas ce qu'il va avoir l'air en 2030, mais il va ressembler pas mal plus à un fil de nouvelles. À la Twitter, tu lis les nouvelles, sont toutes là. Tu cherches des affaires de business, sont toutes là, tu le recherches et that's it, là. Moi, je ne lis plus les nouvelles du Canadien. Là. Vous allez voir, Cold Coffee, il va s'en marquer 35. Ça ne me dérange plus autant qu'avant. Là. Avant, j'aurais aimé ça. Maintenant, je ne suis plus là-dedans, pantoute. Donc, ça intéresse des gens, c'est bien correct, là. Mais chacun choisit ses intérêts. Et un fil de nouvelles plus civilisé où ce qu'on peut aller lire, donner notre opinion sans nécessairement s'engueuler, c'est ça qu'on doit privilégier. Donc, voilà. Hein? Hey, rapidement, c'est la fête aux Adèles aujourd'hui. Hein? Je dis bien aux Adèles parce qu'il y en a plus. Hier, c'était Françoise Xavier. Il y en avait un petit peu moins. Hey, Adèle,
Depuis 1980, il y en a 2311 au Québec. Et il y en a eu 173 en 2014. C'était l'année qu'il y en a eu le plus parce qu'Adèle, on l'a connue à partir de 2011. Donc, c'est vraiment la chanteuse qui a eu l'influence. Hein. Comme là, il y a des François qui polluent. Là, c'est plein de François. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup de François. On va checker quand même parce qu'on est là puis on a le droit à laisser aller un peu notre narcissisme. 2311, François, j'imagine que je clique là-dessus. Si j'ai cliqué là-dessus, c'est ça que je veux. François... Non, je ne cherche pas une fille, je cherche un gars. Il y a 33 filles avec le nom François. Hein? François, il y en a eu avec ce prénom depuis 1980, il y en a plus qu'Adèle, 10 121. Oui. C'est en 1980 qu'il y a eu plus de François, la première, 1086. Depuis 10 ans, il y a un total de 148 François au Québec. C'est à la baisse. C'est tendance à la baisse. J'ai été connu, moi, depuis 10 ans. Hein? Tu ne veux pas appeler ton fils François? Pas François Lambert! Hey, c'est Noël, on va se calmer les nerfs, là. Je suis quand même pas une mauvaise personne, là. Tu sais, je suis capable d'en prendre, là. Mais, tu sais, ça prend du temps à changer une attitude. Puis moi, je fais les nouvelles d'une façon coquine, on va le dire, là. Je me moque un petit peu. Puis je lève le ton une fois de temps en temps. Mais tu sais, c'est pas des gros levages de ton, là. Tu sais, je donne mon opinion, puis je me laisse pas piler ses pieds. Mais là, je suis pas dans le temps des résolutions. Mais la beauté, moi, c'est que mes résolutions, j'ai commencé avant. Je me rends compte, OK, comment je peux être une meilleure personne en 2023, si c'est possible. Il n'y a pas de journée internationale. C'est une blague, là. Ben oui, on peut toujours s'améliorer, hein. Il n'y a pas de journée internationale aujourd'hui. Des fois, il y a la journée internationale du lassage de souliers, journée internationale des bottes en cuir, journée internationale du popcorn. Et nommez-les. D'ailleurs, je viens juste de manger du popcorn avant de rentrer en onde. Pas une bonne idée. Hein. C'est bon, tabarnouche, popcorn. J'ai pris popcorn à l'érable et mélangé avec du popcorn au beurre. Je me suis fait mon mix La Petite Nation un peu ici. Hey, quelle chanson est très populaire le 24 décembre? Madame Cahouette, allez-y, paye sur le piton. 11h, puis aujourd'hui, ben, c'est Noël. Puis pour moi, ben, c'est mon 18e. J'ai passé la journée à regarder dehors, puis ça fait 3 jours qu'il neige. Ben, raide, puis les champs sont bloqués bien durs. Les chemins sont bloqués bien durs. Avant hier, on a reçu des cartes, puis on a passé la soirée à regarder des images qu'il y avait dessus. Moi, je sais pas pire. J'en ai 5 d'accrochés sur mon mur au-dessus de mon boc. J'en ai même une qui est faite à la main. C'était de mon père. C'était un artiste, mon père. Je peux pas continuer, m'a broyé. C'est vrai en plus. Non, mais c'est ta chanson préférée de ma mère. Puis je pense que c'est la chanson la plus belle de l'histoire des chansons Noël au camp. Sincèrement, là. C'est une chanson qui vient te chercher. Tu ne vas pas écouter ça à 11h le soir si tu es seul. Hein? Donc, ben voilà. On s'est habitué à être un peu plus seul hein, avec ce qui s'est passé depuis 2 ans, mais quand même. Hein? On s'en va au Québec. Ah ben, à Sainte-Justine, il y a des vlimeux, tu sais, parce qu'accéder à un dossier de quelqu'un, c'est quand même privé. Je ne savais même pas qu'on avait des dossiers sur nous autres à l'hôpital, parce que quand on arrive dans un nouvel hôpital, fait que, ouais, il y a je pense, une millaine de dossiers qui a été fouillés, à peu près, je pense 1400 à peu près, 1396, de dossiers de gens surtout connus, ben oui, hein. Hey, François Lambert, son fils, il est né prématurément. Oh, François Lambert est né ici en 2001. C'est un autre fils? Oh, il n'est pas venu ici. OK, je pensais qu'il avait... Hein? Il y a des petits vlimeurs qui regardent pour aller zioter. Hein? Hey, ça, là, c'est le fils à l'autre. Hey, ça, c'est la fille. Tu sais pas que la fille, puis là, ça raconte des histoires le soir. Bon, on n'a pas le droit de faire ça. Hein? On n'a pas le droit de faire ça. Il y a déjà une personne de congédiée d'avoir fouillé dans des dossiers pour mémérer. Là, c'est du commérage. D'ailleurs, vous le savez, hein, que le commérage est le fait qu'on est rendu aujourd'hui. Hein? C'est grâce au commérage, parce qu'on n'avait pas la même force que l'homme de Néandertal, l'homo sapiens, mais on avait développé un gène de mémérer. Donc, on commérait. Tu sais, attention, donc à force de mémérer,
C'était des mécanismes de protection. Mais là, on m'émère pour remplir du vide dans la cafétéria. Puis toi? Rien. Là, tu as quelque chose à dire, hein? La fille à Véro Cloutier est née. Hein? Hey, à la SAQ, on enchaîne. À la SAQ, hein? Il y a je ne savais pas, il y a un club de grands connaisseurs à SAQ. Tu achètes pour 25 000 par année. Et là, tu as des affaires en avance. Avant, je me suis levé à 3 heures du matin pour aller acheter du vin, entre autres un Pétrus. Hein? À minuit, j'ai été m'acheter un Château Le Pin. Il y en avait seulement 2 qui rentrent au Québec. J'ai réussi à mettre la main sur un Château Le Pin de 2005, que Julio Iglesias avait dit dans un magazine, un jour, j'aimerais ça mettre la main sur un Château Le Pin 2005, et j'en ai un. Hein? Je suis un des 2 au Québec qui a été capable de mettre la main, mais je ne faisais pas partie du club des grands connaisseurs. Je m'étais juste levé à minuit comme un groupie d'artistes pour acheter des billets, pour acheter une bouteille. Ouais, puis avec 25 000 par année, il y en a 400 au Québec. Tu as accès à des verticales. Une verticale, c'est quoi? C'est, mettons, une 1967, une 1981. Donc, tu as différentes années, tu peux voir évoluer le vin. Donc, tu as accès à ça que les autres n'ont pas. Donc, je ne fais pas partie de ça. Non, acheter 25 000 de bouteilles de vin par année. D'ailleurs, je ne collectionne plus, j'y bois maintenant. Hein? J'y bois mes bouteilles de vin. C'est assez des collections. Là. C'est une histoire de nouveau riche, ça, pour moi. Ça, puis, je ne suis pas encore assez riche pour dépenser à acheter des vins à 400$ pour boire un mardi soir. Encore faut-il que j'en boive une le mardi soir, mais mettons, vive le vin en bas de 20$. Hein? Vive le vin. Hey, Volkswagen au Québec, la filière batterie. Il y avait François Champagne, Philippe Champagne, qui est allé en Allemagne, puis il dit, le Volkswagen s'en vient au Canada. Puis là, il dit, hey, la filière batterie est au Québec. Hein? Mais là, Volkswagen vient de s'inscrire au registre des lobbyistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir, si et seulement si, vous nous donnez plus d'argent qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a l'Inflation Reduction Act, hein? Et le gouvernement va investir, je m'étais trompé cette semaine, c'est 470 milliards pour investir massivement pour créer de l'emploi et réduire l'inflation, arrêter de dépendre d'autres pays. Donc, Volkswagen, est-ce qu'ils vont s'installer aux États-Unis? Puis, dans le sud de l'Ontario, il ne faut pas oublier que Windsor, hein, le fameux train à Windsor, c'est parce qu'à un moment donné, Windsor, c'était la capitale, c'est là encore, mais il y a beaucoup d'entreprises d'automobiles qui sont là, face à Détroit. Donc, il y a des travailleurs qui ont l'expertise, qui sont habitués de travailler dans des entreprises comme ça, parce que l'expertise, ça se développe. Là. Mais donc, Volkswagen va-t-il aller là, aux États-Unis? Bien, ça va dépendre combien de subventions qu'on va leur donner. Hein? Quand même, hein? Ils ont le droit, parce que le gouvernement court après ça pour avoir de l'air vert. On investit. Imaginez-vous un gouvernement qui n'aurait pas d'entreprise de batterie sur son territoire alors qu'il veut faire face au gaz à effet de serre et dire, nous, on est présent puis il n'y en aurait pas. Donc, c'est juste une question d'image la plupart du temps. Fait que ça ne viendra pas au Québec. Ça, au Québec, oubliez ça. Là. La filière batterie est en force, mais oubliez ça. Hein? Allez, on s'en va. Vous tomber sur la tête. Eh bien, les amis, je vais vous amener avec moi voir ceci. J'ai demandé à ChatGPT, c'est vraiment intéressant. Au lieu de faire 1000 recherches, là, j'ai demandé à ChatGPT, tu pourrais-tu me donner le taux, le salaire minimum en 1980 et le taux, l'inflation qui était là aussi. Pourquoi? Parce que cette semaine, je suis passé par Hull pour visiter un Mondou. Hein. On est dans tous les Mondous pour la levée de fonds Mondou-Mondon. Pour l'hôpital vétérinaire, d'ailleurs, qu'on va visiter à notre retour des vacances. Je disais à mon fils, quand j'ai commencé à travailler là, chez Tapis Suprême à Gatineau, à 4$ de l'heure en 1984. Et je me trompe pas parce que c'est en 1985. Regardez, en 1980, le taux d'inflation était de 8,5 et le salaire minimum 2,75. Vous voyez, en 1981, le taux d'inflation 8,3 puis on a monté le salaire seulement de 25 cents. Et tout ça pour dire qu'en ce moment, les syndicats, je pourrais les lire au complet, là, mais vous le voyez, en 1985, le salaire était 4$ de l'heure. On avait fait un petit putsch ensemble chez Tapis Suprême pour dire, là, c'est assez, vous allez tous nous payer 5$. Puis ils nous avaient tous payé 5$ de l'heure, coupé du tapis. Mais on le voit que faire marcher le salaire, l'augmentation du salaire à l'inflation, il ne faut pas faire ça. Je sais que c'est triste, mais c'est temporaire. Hein. Regardez l'inflation qui était de 8,3 en 1981. Est redescendu à 3%. Puis si on regarde,
C'est très rare que l'inflation, dans les années 80, on n'a jamais eu l'inflation en bas de 2 comme on veut. Et si on regarde dans les années 90, mais on voit que le salaire minimum augmente à chaque année. Hein? Et c'est arrivé que 2 fois qu'on a réussi à descendre, en 1998 et 1999, qu'on a réussi à descendre le taux d'inflation en bas de 2 qui est l'objectif visé. Donc, sur 30 ans, sur 20 ans, là, je viens de sortir 20 ans, là, c'est arrivé que 2 fois sur 20 ans qu'on a réussi à réduire le taux d'inflation à 2 Donc, c'est l'objectif, mais c'est rare qu'on le bat. Donc, on peut le voir que sur 20 ans, avoir un taux d'inflation comme on a à peu près de 5 points. Ben là, le taux d'inflation diminue. Hein? Aux États-Unis, il a baissé, il est rendu à 5,5. Donc, on le voit que les effets d'avoir augmenté les taux d'intérêt de 1600 commencent à faire leur job. Hein? Fait que voilà, on se remet en finance. Finance. C'est le fun de ChatGPT quand même. Hein? On peut poser des questions vraiment, puis il nous fait la recherche, il nous l'amène. Je commence à aimer ça beaucoup pour préparer ce show-là. Beaucoup. Hein? Ah, ben là, je cherche mon piton. OK, m'en viens ici. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut acheter. Il me semble que c'est pas populaire au Québec ou ça fait pas partie de nos mœurs ou de ça. Je me souviens pas. Je connais pas ça, là. Mais aux États-Unis, on entend tout le temps le bail-out. Hein? Combien tu peux payer pour pas aller en prison? Pour SBF, le crosseur en règle de crypto, qui, il a crossé bien du monde, mais malheureusement, la crypto, je pense qu'elle avait besoin d'un événement, comme les 2 événements qu'on a vécus, Celsius et celui-là, pour dire, OK, amenons des règles maintenant. Hein? Donc, SBF, ses 2 partenaires, son ancienne blonde et son autre partenaire, ont plaidé coupable. OK, on a fait de la fraude. Bingo. Hein? C'est sûr qu'ils réduisent leur sentence, puis en même temps, ils vont collaborer contre SBF. Mais SBF, pour être remis en liberté, c'est 250 millions. Il y a un problème avec ça. Techniquement, ce gars-là est parti de rien. Il a monté un empire qui valait des milliards. Hein? Il a donné 40 millions à la campagne des démocrates, puis la Digo. Hein? Il en a donné de l'argent un peu à tout le monde. C'était le Robin des Bois nouveau. Sauf ça, que si on y met un 250 millions, puis là, on s'entend-tu que c'est de la fraude? Donc, le gouvernement accepterait de mettre un bail-out. Donc, il ne trouvera probablement pas, là. Mais le gouvernement accepterait d'avoir de l'argent des gens qui ont fraudé pour se faire payer une bail au cas qu'il ne l'ait pas. Donc, le gouvernement prendrait cet argent-là des utilisateurs crosseurs. Dans ce cas ici, c'est malaisant tabarnouche de voir ça. Parce que ce n'est pas son argent. Hein? Il est poursuivi pour fraude. Donc, techniquement, s'il y a 250 millions, ça n'appartient pas au gouvernement, quand même qu'il ne se présenterait pas en cours. Parce que techniquement, s'il se présente en cours, bon, c'est correct, il faut qu'il remette 10 là, pour avoir le droit à son bail, il faut qu'il mette 10 donc 25 millions. Mais quand même, c'est l'argent des. Tu le poursuis pour fraude, pour avoir crossé, et le gouvernement prendrait cet argent-là et le garderait pour lui. Il y a quelque chose de malaisant là-dedans. Là. Mais il reste que c'est la plus grosse bail qu'on demande. Bernie Madoff, qui avait quand même, c'était pas gêné pour fourrer le monde aussi, avait eu à payer 10 millions, lui, dans son cas. Hein? Bien, l'inflation, je viens juste d'en parler, elle vient de réduire encore aux États-Unis de 6,1 à 5,5. Quand même, c'est plus qu'intéressant de voir que ça commence, et malgré le fait qu'on voudrait que ça aille plus vite, bien, ça prend du temps. Ça prend du temps avant de réduire. La bourse, la dernière journée, quand même, ça va bien. 0,5 d'augmentation, on aime ça. Moi, j'aime surtout voir Coca-Cola qui monte, j'aime ça. Même s'il y a 30 fois les bénéfices, mais je veux vous montrer Tesla. Encore une fois. Ah, pourquoi tu ne fais pas ça? Ouais. Tesla. T-S-L-A. Bon, on s'en vient ici. Tesla. Regardez Tesla qui vaut 124. Et pourquoi? Bien, Tesla, ça descend en flèche. Là. Et je vous en parle régulièrement parce que c'était de la folie. Ce que ça valait. Même Elon Musk, en 2020, il avait dit ah, ça n'a pas de sens, ça vaut trop cher, ça vaut pas ça. Hein? Ça valait pas plus que toutes les compagnies. Là, le problème, il y a l'autre jour qui m'écoute, qui m'a fait remarquer que Tesla, si on regardait les showrooms sur le bord de l'autoroute de la 15, il y avait beaucoup d'autos dans l'inventaire. Et c'est ça qui est le problème de Tesla en ce moment. Depuis un bout, il n'en vend pas des autos. Il y en a en stock alors que tous les autres autos, il n'y en a pas. Bien, ça vaut cher une Tesla. Le modèle n'a pas changé et c'est une des autos qui est le plus souvent nécessitée. Puis là, je ne suis pas contre les batteries. Là. On parle de Tesla. On parle d'un CEO qui n'est pas là. Hein? Donc, et l'inventaire qui monte parce que ça coûte cher. Et Tesla base son succès sur les subventions des différents gouvernements. Donc, la demande, elle est moins là. Puis en plus de ça, alors qu'on veut y aller dans l'auto électrique, Tesla dit,
Ouais, mais on s'en va vers la baisse en 2023. La bulle, le conte de fées, hein, envers Tesla, envers les autos électriques, il est pété. Puis il y a de la concurrence surtout. Il y a surtout de la concurrence d'un peu partout qui pousse et qui s'en vient très, très, très rapidement. Donc, ils sont plus seuls. Et maintenir son avantage concurrentiel qui était du rêve, bien là, son CEO, on le trouve wordo un peu. Fait qu'acheter une auto d'un wordo, trop wordo, c'est un peu moins in. Hein? On se fait plus pointer du doigt. Mais il reste que, tu sais, si je suis critique envers quelque chose, là, dites-vous, là, c'est parce que j'ai hâte d'avoir une technologie. Regardez, moi, j'ai un diesel. Ce qu'il faut faire dans un diesel, c'est de mettre de l'urée. Ni à matin. Il doit geler, puis ça prend une maudite éternité de mettre de l'urée, puis ça coûte cher. Le diesel coûte cher et l'urée coûte cher. On est obligé d'en mettre, mais j'ai hâte de passer à une autre technologie. Mais il va y avoir. La beauté, c'est qu'on arrive tranquillement. D'ici 2030, puis honnêtement, ça ne me dérange même pas de garder mon diesel d'ici là, on va avoir des alternatives, beaucoup d'alternatives. Et Tesla va juste être another one parce qu'il innove de moins en moins. Hein? C'est quoi sa grande innovation dernièrement? Pas la conduite autonome, on en entend moins parler, hein? Beaucoup moins qu'au début. Donc, il y a moins d'innovation, puis les gens achètent de l'innovation. L'innovation, on la trouve de plus en plus dans d'autres modèles. Donc, c'est vers là que les gens vont aller. Tesla ne disparaîtra pas, là. Il va juste revenir comme une auto normale. La bulle est pétée, puis c'est normal que la bulle pète. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il ne faut pas être découragé, mais définitivement que c'est un stock il retourne où ce qu'il aurait dû être depuis très, 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 très longtemps. Hein? Ça va les insolites, les insolites, les insolites. Ben, c'est Noël, hein? C'est Noël. Et peut-être un cadeau que vous allez faire à votre enfant de 10 ans. Dites-vous là, que s'il a 10 ans et un mois, il est en retard s'il n'y a pas de téléphone. La moyenne des gens qui ont des téléphones maintenant, des smartphones, a 10 ans. Fait que, hein, si ton enfant, il ouvre tous ses cadeaux et il dit, ce qu'il y a, ouais, 10 ans demain, j'ai pas de smartphone, moi. Hein? Quand même, hein? 10 ans, c'est jeune un peu, hein? 10 ans, c'est jeune, un petit peu. Hey, le jeu, une des choses qui se donne beaucoup à Noël, bien entendu, c'est les jeux électroniques. Grand Theft Auto 5, hein? Un des jeux les plus payants à vie, a rapporté 6 milliards. Quand il était lancé la première journée, 800 millions de revenus. Hey, ça, c'est de l'argent en tabarnouche. Hein? Et on le voit que pour ceux qui font des jeux comme ça, ils rêvent tout à ça. Hein? Le moment où ils vont l'avoir, ils peuvent en lancer 30 jeux, 40 jeux, avant qu'il y en ait un qui pogne plus que les autres. C'est la façon que ça fonctionne. Mais quand même, hein, rapporté. Donc, ça rapporte à chaque jour 2,5 millions. Tching. Chaque jour, même encore aujourd'hui, 2,5 millions depuis qu'il est lancé. Ça fait 4 ans, je pense, qu'il est lancé. Hein? Hey, PayPal. PayPal a été voté en 1999, une des pires idées de 1999. Et regardez qui est là. Hein? Elon Musk. Elon Musk n'était pas il y a Peter Thiel et Elon Musk. Donc, Elon Musk avait lancé X.com, qui est devenu une autre compagnie, puis après ça, il s'est joint à PayPal. Il n'est pas le fondateur de PayPal. C'est Peter Thiel, mais Peter Thiel me dit quelque chose. Est-ce que c'est lui qui est derrière, attendez un peu, Palantir? Ah, c'est ça que je parlais cette semaine. Il est le gars derrière Palantir. Il est né en... Oh my God, il est né la même année que moi. Ben, il était un petit peu plus vieux. Non, un petit peu plus jeune, puis il est plus riche. Ah, OK. C'est lui qui a lancé. Ben, regardez, ce qu'il a fait pour faire décoller PayPal, ça ne marchait pas. Hein? C'était une pire année. C'était juste pour envoyer des fonds entre deux Palm Mobile, la technologie de Newton, d'Apple, là, je pense. C'est ça? Non, Palm. De Palm. Et ça n'a pas marché, bien entendu. Puis là, il est devenu autre chose. Donc, pour avoir des usagers, ce qu'il faisait, il donnait 10 $. Si moi, j'avais un autre usager, une espèce de Ponzi scheme, là, tu donnes 10 $ à un, emmène quelqu'un, va te donner 10 $, des pyramidales. Mais c'est drôle parce que c'est exactement ce qu'il a refait Peter Thiel dernièrement avec Palantir que je vous ai parlé pour faire grandir son chose de logiciel. Il a investi 400 millions dans des startups à condition, hein, dans différentes compagnies, à condition qu'il utilise son logiciel de software. Donc, c'est son modus operandi depuis le début. Donc, il achète littéralement
ses clients, tout simplement. L'acquisition de clients comme lui, là, il l'achète. Il l'a fait avec PayPal, puis il vient de le refaire avec Palantir. C'est ça que j'avais manqué cette semaine quand je vous parlais d'un gars comme ça. Hein? Souvrez-vous de Bocanthropie. Bocanthropie. Ouais, si vous souffrez de bocanthropie, dites-vous que vous vous prenez pour une vache. C'est pas arrivé souvent, là. Hein? C'est pas arrivé souvent. Le dernier cas relaté, c'est dans les années 900. Donc, il se prenait pour une vache, il mangeait comme une vache. C'est un trouble psychologique, on s'entend. Mais si vous souffrez de ça, dites-vous que c'est normal. Elle existe, cette maladie-là. Hey, ça vous tente. Tu sais, on parle tout le temps quand on creuse un trou. Non, tu me rends en Chine? Non, si on creuse un trou directement en dessous de nous, on va plutôt tomber à peu près dans l'océan Indien que en Chine. Il va falloir faire un petit détour. Hein? Donc, si tu veux creuser un trou, directement, là, en ligne droite, tu t'en vas, il faut falloir que tu sois en Argentine ou au Chili. Donc, plus en Argentine, tu as plus de chances de frapper la Chine. Mais pour ça, il va falloir que tu traverses 6 millions de mètres. Hein? Donc, tu vas avoir 3 millions à creuser, puis après ça, tu vas à descendre vers le bas, puis 3 millions à remonter. Donc, ta technologie de creusage, il va falloir qu'elle s'adapte. C'est vrai en plus, hein? On ne peut pas le faire, bien entendu, tu vas frapper le magma, là. Mais si technologiquement on pouvait le faire, ce serait de l'Argentine à la Chine qu'on pourrait le faire. Nous, on tomberait à peu près dans l'océan Indien. Des fois que ça vous tente, là. Des fois, tu sais, ce soir, vous allez parler dans un repas ou demain, vous dites « Hey, creuser un trou, moi! » Tu sais, on va se raconter des histoires un peu, là, en famille. Ben, moi, en tout cas, creuser un trou, je pensais de m'en aller en Chine. Non. Océan Indien. Hein? Océan Indien. La perfection. Hein? Il y a des entrepreneurs. Ben, les inventeurs cherchent la perfection. Ou ceux qui ont peur de se lancer en affaires. Mon plan d'affaires n'est pas encore tout prêt. Là, je vais travailler ça un petit peu. Ouais, en 2023, là, je devrais être correct pour lancer en 2024. Hein? Ben, si tu attends la perfection, là, ça n'arrivera jamais. Et un entrepreneur n'est pas découragé par son manque de perfection. Pourquoi? Parce qu'il sait que personne ne l'est parfait, tout simplement. Hein? Donc, c'est ça. Moi, je ne pense pas que personne n'est parfait. Je ne pense pas que mes technologies sont parfaites, mais on l'améliore constamment avec du feedback. Puis on dit, OK, si on peut l'améliorer, est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que la perfection, si on l'attend, on ne fera jamais rien. Jamais rien. La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, le 24 décembre 1865, hein, l'année de la fin de l'esclavage, est né au sud des États-Unis le groupe qui prône la suprématie blanche, le Ku Klux Klan, quand même. Hein? Quel anniversaire triste, la naissance de ce groupe-là. Mais ça existe encore. Hein? Ils ont des cagoules blanches. Là. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau 24 décembre. Bonne journée tout le monde. Joyeux Noël. Profitez-en, soyez prudents sur la route, comme je vais l'être prudent moi aussi. Puis je vous parle demain matin. Hein? Bye, bonne journée.